Hello la grande famille, j'aimerais aujourd'hui vous parler de 5 erreurs à éviter lorsque vous exercez le prophétique dans le domaine de la prophétie. Pourquoi je précise le prophétique dans le domaine de la prophétie? Parce que le prophétique, ce n'est pas prophétiser. Définir le prophétique comme étant le fait de prophétiser, c'est une manière de limiter le prophétique. Parce que le prophétique est un univers. Et prophétiser est un coin dans le prophétique. Prophétiser est une portion du prophétique. Mais ce n'est pas en général les prophétiques. Il y a des personnes qui ne prophétisent pas forcément dans l'église et qui ne vous diront jamais j'ai entendu Dieu me dire. Mais ces personnes sont très prophétiques. Elles peuvent te dire des choses qui doivent arriver. Dans les 3 heures plus tard, il n'a rien vu, il n'a rien entendu, mais il a senti. Il a entendu quelque chose monter dans son cœur. Parce que le prophétique, c'est cette capacité et cette habileté d'entendre Dieu par tous les canaux. Je peux ou ne pas être prophète, mais j'ai cette capacité d'entendre Dieu et de saisir l'atmosphère de l'endroit dans lequel je me trouve. Alors dans ce monde prophétique, il y a beaucoup de personnes, il y a des voyants, il y a des gens qui entendent Dieu par les oreilles, il y a des gens qui voient, les gens qu'on appelle des voyants, il y a des gens qui sentent, il y a des gens qui tombent en extase. Donc le monde prophétique, c'est un monde qui a collecté toutes ces personnes. Mais voici les 5 erreurs à éviter lorsque vous exercez dans le domaine de la prophétie. La première erreur, évitez d'être complexé. Parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'elles sont trop petites et les autres pensent qu'elles sont trop grands dans le domaine de la prophétie. Dans la vie, que ce soit dans les ministères, que ce soit dans la vie en général, lorsque vous pensez que vous êtes les plus forts, sachez que vous rencontrerez quelqu'un d'autre qui fera des choses qui vont vous épater et vous allez comprendre que vous n'êtes pas les plus grands. Dans les ministères, il n'y a pas un plus grand pasteur. Il n'y a pas un plus grand prophète. Ce n'est pas parce que tu prophétises avec des détails, avec des noms, avec des numéros, que cela fait de toi un grand prophète. Mais tu peux être un grand esprit, mais pas forcément être un grand pasteur, être un grand prophète. Le seul grand prophète, le seul grand pasteur, le seul grand évangéliste, apôtre et le seul grand docteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors ne crois pas que c'est parce que tu as entendu Dieu par la voix audible que tu es un petit, que tu es parmi les petits prophètes. Nous sommes tous serviteurs de Dieu, on n'a pas besoin de chercher à être grand. Vous devez éviter et bannir les complexes lorsque vous exercez dans les prophétiques. Et lorsque vous passez devant, ne croyez pas que vous êtes les seuls à qui Dieu parle. Vous êtes les seuls qui voient, vous êtes les seuls qui attendent, vous êtes les seuls qui peuvent opérer dans ces domaines-là. Parfois, quelqu'un d'autre prendra les micros et vous saurez que vous n'avez jamais prophétisé de toute votre vie. La deuxième erreur à éviter. Évitez de vouloir humilier quelqu'un par une parole prophétique. Il y a des prophéties à ne pas donner en public. Il y a des messages à gérer. Parce que lorsque on parle du domaine de la prophétie, il y a d'abord 3 choses. Il y a la première des choses qui est la réception du message. Lorsque tu reçois les messages. La deuxième des choses, c'est la gérance du message ou la gérance de la prophétie. Et la troisième des choses, c'est annoncer les messages. Alors annoncer les messages demande beaucoup de maturité et demande beaucoup de sagesse. Parce que tu peux finalement dire des choses qui peuvent pénaliser certaines choses ou certaines personnes ou certaines situations. Vous savez, il y a des personnes qui ne meurent pas parce que vous leur avez dit que je vois l'esprit des morts. Mais il y a des gens qui meurent parce que la prophétie l'a traumatisé. La personne commence à vivre avec cela dans son esprit jusqu'à ce que cela commence à les détruire et amène la personne à la mort. Voilà pourquoi lorsque vous prophétisez, demandez beaucoup la sagesse et le discernement de Dieu. La troisième erreur à éviter lorsque vous prophétisez. La troisième erreur, vous devez éviter de vouloir entrer dans le couloir qui n'est pas votre couloir. Évitez de vouloir
donnez des noms que vous n'avez pas vus. Parce qu'il y a des gens qui veulent prophétiser pour impressionner les autres. On ne prophétise pas pour impressionner les autres. D'abord, vous devez comprendre que la prophétie a d'abord 3 buts dans l'église. Dans l'église locale, la prophétie a 3 buts. La prophétie est là pour édifier, pour exhorter et pour consoler. On ne prophétise pas pour impressionner les gens. Évitez de vouloir prophétiser pour impressionner les autres. Prophétiser pour que les gens disent « Waouh, force générale, écoute mon frère ». Évitez ce genre de choses. Dieu nous a appelés, nous avons une mission. Exerce ta mission et point barre. La 4e erreur à éviter, évite de dire que Dieu t'a dit lorsque Dieu ne t'a pas dit. Voilà. Il y a des gens qui veulent donner un sens à leur pensée, un sens à leur imagination. Il n'a rien vu, il n'a rien entendu de Dieu, mais il va vous dire que j'ai entendu Dieu me dire ça. Ne dis pas pour impressionner, ni pour une quelconque raison, c'est que Dieu ne t'a pas dit. Et ne mets pas Dieu, le nom de Dieu dans tes bêtises. Voilà. Tu peux aller, tu peux rester marabout, tu peux commencer à, je ne sais pas, faire aux gens de magie. Mais quand tu sers Dieu, ne mets pas, ne dis pas aux gens que Dieu a dit, tant que Dieu n'a pas dit. Sinon, tu es en train de te créer des problèmes. Tu es en train de créer des microbes entre toi et le donateur. La 5e erreur pour finir, ne dites pas ce que Dieu vous dit, mais dites ce que Dieu vous demande de dire. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui ont cette incapacité à ne pas écouter Dieu. Simplement, non pas parce que ces personnes ne sont pas prophètes, mais parce que ces personnes sont pressées à parler. Dans le domaine de la prophétie, on ne dit pas ce que Dieu nous dit, mais on dit ce que Dieu nous demande de dire. Écoute, ce n'est pas parce que tu as entendu Dieu te parler, à l'instant tu pars parler. Dieu ne te parle pas d'abord pour que tu aies dire. Si tu exerces dans le prophétique, dans la prophétie, dans le domaine de la prophétie, ne sois pas pressé pour aller dire ce que Dieu t'a dit. D'abord, Dieu te parle pour t'amener à être un intercesseur, t'amener à prier pour ces gens, à prier pour ces messages, jusqu'à ce que Dieu va te dire, vas-y maintenant, parle. Et c'est là que tu vas parler. Voici les 5 erreurs à éviter lorsque vous exercez le prophétique dans le domaine de la prophétie. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Abonnez-vous.